On passe maintenant, on va utiliser la couleur jaune et on va faire cette partie inférieure du personnage. On va le faire comme ça et on va monter. On prend du jaune et on va faire 18 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 18 mailles en l'air. Un jeté, on va sauter la première, je vais rapprocher juste un petit peu, on va sauter la première et la deuxième. Dans la troisième, on va travailler avec des demi-brides. On fait une demi-bride. À côté, une demi-bride et une demi-bride sur chaque maille jusqu'à terminer toute notre chaînette. Juste des demi-brides. Je viens de terminer mon premier rang. Alors, si on compte les 2 mailles en l'air du début, on va avoir 17 demi-brides. 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. Alors, les 2 mailles en l'air, on va les considérer comme une demi-bride. Ils sont sur la première demi-bride. À côté, on va faire une deuxième, une troisième, jusqu'à faire les 17. Et on reste sur le nombre 17. Une demi-bride sur chaque maille. Vers la fin du deuxième rang, on n'oublie pas de travailler la dernière. Alors, les 2 mailles en l'air, on va piquer sur la première venant du haut et on fait notre 17e maille. 2 mailles en l'air et on répète la même chose, une demi-bride sur chaque maille. Alors, on va faire ça, je vais vous dire, on va faire ça, la même chose, jusqu'à avoir une bande qui va mesurer à peu près, si vous travaillez avec le même crochet que moi, et le même fil, jusqu'ici. Arriver jusqu'à la tête ici, à peu près dans les 26 cm, car la bande, on va la placer ici, en bas, et elle va monter jusqu'ici, à peu près 26 cm. En même temps, on peut travailler et voir et mesurer et avancer jusqu'à arriver ici, on arrête. Je viens de terminer la bande. Alors, pour 26 cm, j'ai fait 38 rangs. Juste un truc, alors si vous voyez que à 38 rangs, vous n'arrivez pas, vous allez rajouter quelques rangs pour arriver ici. Aussi, si vous voyez que les 17, les 18 mailles en l'air ou bien les 17 demi-brides, c'est beaucoup ou bien c'est peu, rajoutez ou diminuez, c'est très facile. Et là, vous allez juste faire la bande jusqu'à arriver ici au niveau du cou, pas voilà, le début de la tête. On fait maintenant une maille en l'air, on va couper le fil, on le laisse un peu long pour coudre. On va l'utiliser pour coudre. On va placer cette bande ici, comme ça, et l'épingler, car on va la fixer sur le corps, comme ça.
juste comme ça. Au milieu. Et on la fixe avec des épingles pour faciliter la couture. Comme ça. Et on va commencer la couture. On peut tirer ça un petit peu là et mettre une épingle. Voilà. Et voilà. On commence la couture. Alors, je suis là. Je vais juste coudre une couture simple. Et voilà. On va juste fixer cette monte au corps. On va y aller d'ici, faire le tour, comme ça, et revenir. Et on n'oublie pas, là, au niveau du cou aussi, il faut coudre. Il faut qu'elle soit vraiment fixe. Je vous laisse terminer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer la couture. Et j'ai caché les fils. On passe maintenant, on va faire la bouche ou bien le bec. Vous allez rigoler. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est un escargot ou bien une chenille. Je ne sais pas. Alors, on va faire la petite bouche. Elle se compose de deux parties. On va les travailler, on va les faire séparément. Après, on va les coudre au niveau de la tête. On prend du jaune, on va faire un cercle magique et on fait 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. On vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. On va faire 2 mailles serrées dans la première et 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça, c'est la première. On n'oublie pas de marquer. On continue à travailler en spirale. Ça, c'est ma deuxième au même endroit. Sur la prochaine, 2 mailles serrées. Une augmentation sur chaque maille et à la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, à côté la deuxième, à côté une augmentation. On répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3.
La prochaine, on va faire une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du 5e rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute une deuxième. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4 et 5. Sur la prochaine, une augmentation. On revient sous le même point et on rajoute une deuxième. On répète jusqu'à la fin du 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 8e rang, et c'est le dernier, on arrête aussi les augmentations. On va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 42 et on fait des mailles serrées individuelles. Et c'est notre dernier rang. Je viens de terminer mon 8e rang. On a terminé la partie supérieure de la bouche. On va faire la même chose, le même travail pour la partie inférieure, sauf que la partie inférieure va être un peu plus petite que la partie supérieure. Ça veut dire on va faire le même travail, on va juste s'arrêter au 6e rang, là où on a fait 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et le 7e rang, on va faire rien que des mailles serrées individuelles. Là, dans cette partie, on a fait le 7e rang avec 5 mailles serrées. On ne va pas le faire dans la partie inférieure. Les 5 mailles serrées, une augmentation. Du 6e rang, où on a fait 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va directement faire le dernier rang avec une maille serrée sur chaque maille. La deuxième partie, on va s'arrêter à 36 mailles serrées, le total. On fait juste le 7e rang avec des mailles serrées individuelles. On va continuer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est pour les deux pièces. On va les travailler de la même manière. On va juste plier notre cercle comme ça en deux. On va piquer ici. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, on va le plier comme ça. Prendre une maille par là et une maille derrière. D'accord? Et on ramène le fil. On va juste fermer le cercle, le plier en deux et le fermer. On va faire une maille serrée pour unir les deux côtés. On va juste fermer le cercle de cette façon. Et aussi quand vous terminez la deuxième partie, la partie inférieure de la bouche, vous allez faire la même chose. Comme ça. Je vous laisse terminer. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors, je viens de terminer de fermer le cercle. Ça nous donne ça. On coupe maintenant le fil. On le laisse un peu lent. On tire. On va l'utiliser pour la couture. J'ai fait aussi la deuxième partie. Je vous ai dit, on s'arrête au 6e rang avec les augmentations. Le 7e, ça sera juste des mailles serrées individuelles. Alors, vous voyez, il est plus petit que le premier.
Là, j'ai fermé de la même manière, j'ai fermé mon cercle, j'ai laissé le fil un peu lent pour coudre. On va les placer comme ça. On va utiliser ce fil pour coudre cette partie. On va coudre juste 3 à 4 mailles en l'air. Et par là aussi, on va coudre, on va unir les deux pièces avec ce fil. On va le faire sur les 3 ou 4 mailles. On commence notre couture. On les voit bien, on les place comme ça. C'est là où j'ai fait mes mailles serrées et c'est là où je vais unir 2 à 3 mailles 3 à 4 mailles ensemble. On commence. Alors, je suis là, je vais piquer ici et on va juste unir quelques mailles. Alors jusqu'ici j'ai uni 3 mailles à peu près. Je peux aller jusqu'à la 4e. Oups. Et voilà. On glisse le fil maintenant sous les mailles et on le cache. Et voilà. On le coupe et on fait l'autre côté. La même chose. Je pique ici sur la deuxième pièce et on va unir 4 mailles à peu près comme ça. Et voilà. Et ça nous donne ça. Alors, je vais utiliser ce fil, il est plus lent, je vais l'utiliser pour la couture au niveau de la tête. Je vais le faire sortir ici, comme ça, et je vais l'utiliser pour coudre. On va le placer ici, au début de la tête, au milieu aussi, et on va l'épingler. On va l'épingler pour commencer notre couture. On va le placer au milieu. En même temps, on va l'ajuster jusqu'à trouver la bonne position. Et voilà, comme ça, on va juste l'arranger et voir si il est au milieu de la tête. Et on va coudre. Je vais faire descendre un petit peu ça. Voilà. On commence la couture. On va coudre une couture simple. C'est juste pour le fixer.
Alors, on va faire juste le tour complet, comme ça, jusqu'à arriver ici. Comme ça. Je viens de terminer la couture et voilà, on a terminé la bouche. On passe maintenant et on fait les yeux. On va prendre du noir, un cercle magique et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Notre deuxième rang, 2 mailles serrées sur chaque maille. Alors la première, et je vais revenir au même endroit, rajouter une deuxième. On va faire des augmentations, une augmentation sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Avant de terminer le deuxième rang, la dernière maille serrée, on ne la ferme pas. On va juste couper le noir et on va la fermer avec le bleu. Je ramène mon fil et je passe à travers les deux boucles. On fait un double nœud avec les deux fils pour les bloquer. On va commencer notre travail avec le bleu. Et voilà. Mon troisième rang, on place toujours le marqueur dans la première et on va faire une maille serrée à côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Voilà. Alors, on répète, une maille serrée, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Avant de terminer le troisième rang, la dernière maille, on ne la ferme pas avec le bleu car on va changer de couleur, on prend le blanc et on ferme. Maintenant, je coupe le bleu et je fais aussi un double nœud pour bloquer les deux fils. De cette manière, après on va commencer le quatrième rang avec le blanc. Et voilà. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, à côté la deuxième, à côté une augmentation. Et on va répéter 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, on met le marqueur dans la première, 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 30 mailles serrées. En sixième rang, et c'est le dernier, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 30 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du sixième rang. Je viens de terminer mon sixième rang. On enlève maintenant le marqueur puisque c'est le dernier. Une maille coulée sur la prochaine. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour coudre. Et on fait un deuxième de la même manière.
Je viens de placer les yeux. Alors, on va compter d'ici 13 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, le 13e rang, on met le cercle. Il sera là. La fin du... alors, c'est le 6e rang pour l'œil. La même chose ici, au 13e rang, on place le 2e œil. Et là, on va laisser, à partir du 6e rang, on va laisser 1, 2, 3, 4. 4 mailles pour séparer. On les épingle et on commence la couture. On va commencer la couture. Alors, tous ces fils, on va les faire passer sous l'œil, comme ça, pour les cacher. Et on commence, de toute façon, on va rembourrer l'œil. Avant la fin de la couture, on va rembourrer l'œil. On commence à coudre. Jusqu'à arriver à peu près ici, on laisse une petite ouverture et là on va rembourrer avec de la ouate pour faire sortir un petit peu l'œil. Il me reste une petite partie, alors comme je vous ai dit, on va juste faire rentrer de la ouate à l'intérieur pour faire ressortir un petit peu l'œil. Comme ça. Et on va continuer la couture. J'ai terminé la couture. On cache notre fil maintenant. On le coince bien dans la ouate. Et on fait le 2e œil de la même manière. On va juste le coudre et avant de terminer, on va rembourrer. Je vous laisse terminer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer de coudre les yeux. On passe maintenant pour faire les antennes. Un cercle magique. 6 mailles serrées dans le cercle. Alors, ma boucle du départ, on ne la compte pas, c'est juste pour bloquer l'anneau magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées pour le premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Je reviens dans la même maille et je rajoute une deuxième maille serrée. On marque la première maille serrée car on va travailler aussi en spirale. Moi j'ai mis du fil. Vous pouvez placer un marqueur sur la première. Une augmentation sur chaque maille. 2 mailles serrées sous le même point. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Au troisième rang, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et on répète, une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième rang au sixième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 3 rangs stables, rien que des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille.
pendant 3 rangs. On reste sur le nombre 18. Je viens de terminer mon 6e rang. Alors, on a fait du 4e au 6e, une maille serrée sur chaque maille. Mon 7e rang, une maille serrée individuelle à côté, une diminution sur les brins avant des 2 mailles. Et on répète, une maille serrée individuelle à côté, une diminution jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire une maille serrée individuelle à côté, une diminution. On va travailler de la même manière comme le 7e rang. Une maille serrée individuelle à côté, une diminution. À la fin du 8e rang, on va avoir 8 mailles serrées. Quand on termine le 8e rang, on commence à rembourrer, car après on va monter avec des rangs stables et ça va être difficile à rembourrer cette partie. On va rembourrer l'intérieur. Et on continue notre travail. Du 9e rang au 26e rang, on va faire des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 28. Rien que des mailles serrées individuelles, on rembourre en même temps. Je vous laisse avancer jusqu'au 26e rang et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer, alors je vous ai dit des rangs stables du 9e au 26e. On enlève maintenant le marqueur. Et on vient faire une maille coulée dans la prochaine. Et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre. Et on fait un deuxième. Alors, on va rembourrer. Aussi, on peut placer un fil métallique. Alors, c'est un fil que j'ai plié en 2, en 4, tout dépend de la grosseur du fil. Après, j'ai pris de l'adhésif en papier et je l'ai enveloppé entièrement. Et j'ai refait un autre passage. Mais si vous faites ça pour un bébé, laissez tomber le fil métallique. Car avec le fil, on peut tourner les antennes dans tous les sens. Mais si c'est pour un bébé, un petit bébé, il ne faut pas le faire. Par mesure de sécurité. Je l'ai enveloppé comme ça, bien. Et je l'ai placé. Je refais un autre passage. Comme ça. Et voilà. Je l'ai glissé à l'intérieur. Et voilà. C'est juste pour lui donner une tenue. Aussi pour pouvoir tourner l'antenne. Alors, je vais rembourrer aussi. Alors, je vais placer comme ça de la ouate. Et avec un petit crochet, je vais la glisser à l'intérieur.
Voilà. Pas trop, car il ne faut pas ouvrir les mailles. On va juste... Et voilà. On va coudre maintenant les antennes. On va venir ici et compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir ici, du 6e rang, on va les placer comme ça. Et on commence la couture. On va juste les fixer. Comme ça. Jusqu'à faire le tour complet. Et on fait le deuxième de la même manière. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va le placer et on les coud. Juste un conseil, si vous voyez que l'antenne bouge un peu trop, vous pouvez renforcer en piquant dans la tête, comme ça, et en montant un petit peu ici. Alors, ici, on monte un petit peu pour fixer mieux l'antenne. On va renforcer seulement la couture. Vous allez voir que ça va tenir. Vous pouvez aussi, avant de terminer de coudre, rajouter la ouate. C'est juste pour la tenue de l'antenne. Voilà. On cache le fil et on fait la même chose pour l'autre côté. Et voilà, je vais maintenant cacher mon fil et le coincer dans la ouate. Et voilà. Je termine le deuxième et je reviens vers vous pour la suite. Je viens de terminer de coudre les antennes. On passe maintenant et on fait les pattes. Avec le jaune, un cercle magique, 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Une, je reviens, je rajoute une deuxième et on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. On va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième rang au huitième, une maille serrée sur chaque maille. On n'oublie pas de marquer la première.
On va faire des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 18. Une maille serrée sur chaque maille du 4e rang au 8e. Je viens de terminer mon 8e rang du 4e au 8e rang. On enlève maintenant le marqueur. Une maille coulée sur la prochaine. On va juste couper le fil, le laisser un peu lent pour coudre. Et on fait une deuxième de la même façon. On va rembourrer les pattes et on vient les placer comme ça. Ici, à ce niveau, on va les épingler pour pouvoir les coudre facilement. Comme ça. Et comme ça. On place aussi la deuxième par là et on commence la couture. On commence à les fixer. Si on voit tout à l'heure, avant de terminer la couture, que il faut rajouter un peu de ouate, on rajoute. Je vais terminer la couture et je vais faire la deuxième patte plutôt. Et on se retrouve après pour terminer avec les taches. On va faire 2 petites taches ici et on termine notre personnage. Je viens de terminer de coudre les petites pattes. On passe maintenant et on fait 2 petites taches très faciles à faire. Toujours avec du jaune. Un cercle magique. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle. On a terminé le premier rang avec 6 mailles serrées. On va travailler en spirale, alors il faut placer le marqueur dans la première maille. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. 1, je reviens, je rajoute la deuxième et 2 mailles serrées sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, une augmentation. On n'oublie pas de placer le marqueur sur la première maille et on répète une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. À côté, une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Terminé mon quatrième rang et c'est le dernier rang. On enlève le marqueur. On vient là sur la prochaine. On fait une maille coulée et on coupe le fil. On le laisse un peu lent pour coudre et on fait une deuxième de la même manière. On va prendre les 2 petites
pièces. Et on va fixer une ici, comme ça. Et une là. Sur chaque partie, on place un cercle. Bien, une pièce. Et voilà. Et on commence la couture. Vous pouvez placer une autre ici, mais je trouve que peut-être ici une autre. Mais 2 pour moi, c'est suffisant. Je vous laisse les coudre et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Et avant de terminer la couture, on rembourre, on laisse une petite ouverture, on rembourre un petit peu la partie, les pièces. Avant de terminer la couture, on rembourre de cette façon et on continue de fermer cette partie, cette ouverture. On rembourre juste un petit peu. Je viens de terminer la couture des petites taches. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre tulle. Les enfants, les bébés surtout, l'adorent. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!